bienvenue sur la plateforme Leral TV. Aujourd'hui, l'émission Réponse politique a le plaisir de recevoir dans ses locaux M. Bachir Diawara. Bachir Diawara qui est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, mais aussi qui porte la casquette d'ancien chef de cabinet du ministre Karim Wade. Avec lui, on va aborder les questions d'actualité politique. Bonjour M. Diawara. Bonjour Massène et merci de l'opportunité qui m'est offerte pour communiquer avec vous, mais surtout avec le peuple sénégalais. Tout le plaisir est pour vous. L'actualité, c'est la fameuse mule de Karim Wade servie par une certaine presse, une personne d'origine camerounaise qui serait aussi qatari. Qu'en est-il réellement? Il y a une sortie des avocats qui ont dit que ce n'était pas vrai. Mais actuellement, vous, en tant que proche du ministre Karim Wade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire? Oui, moi je pense qu'il faudrait rapporter les choses à leur juste dimension et dire la vérité, rien qu'à la vérité. Je suis d'accord que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle la pluralité d'opinion, que la démocratie est profondément ancrée, que chacun peut s'exprimer comme il veut. Mais moi, je pense que en matière de presse, il faut beaucoup plus d'éthique et de morale. Et là, c'est le lieu d'interpeller directement Madiambal Diagne, qui a été la principale source de cette information. Une information qui est erronée, une information qui est fausse, une information qui est téléguidé depuis les officines du pouvoir, parce que nous tous nous le savons, nous savons cette inclination naturelle de Madiambal Diagne, n'est-ce pas, envers le couple présidentiel, Macky Sall et Marème Faye Sall. Il a choisi, n'est-ce pas, d'être porteur de valise de Marème Faye Sall, il a choisi d'être porteur de valise de Macky Sall, c'est son choix, nous le respectons. Nous voulons tout simplement encourager ceux-là qui ont choisi, n'est-ce pas, d'être dans une presse libre et indépendante où l'autonomie de pensée et d'action, n'est-ce pas, préside de tout traitement de l'information. Une presse qui n'est pas instrumentalisée, une presse qui ne discrédite pas la noblesse même du métier. Et c'est à ce niveau-là que nous encourageons tous les journalistes qui sont indépendants, mais regrettons vraiment la méthode de Madiambal Diagne qui a érigé véritablement la manipulation de conscience, n'est-ce pas, en système de communication en faveur véritablement d'un pouvoir. C'est regrettable. Parce que Madiambal Diagne aujourd'hui occupe des responsabilités au niveau de la presse. Si je m'abuse, il est même président du CORED, une structure prestigieuse de la presse qui regroupe en tout cas des sommités intellectuelles de la presse. Mais il est regrettable de constater que Madiambal Diagne aujourd'hui nage à contre-courant des principes d'éthique, n'est-ce pas, de déontologie de la presse. Parce que cette information dont il a été en tout cas la principale source est une information fausse et inexacte. On dit qu'on le connaît quand même comme un journaliste sourcé déjà dans les Oui, je ne peux pas pilonner systématiquement toutes les qualités de Madiambal Diagne, mais reconnaissons que Madiambal Diagne a toujours choisi, n'est-ce pas, de faire partie de tous ceux-là qui ont participé à cette vaste et pernicieuse entreprise de déstabilisation de Karim Wade alors qu'il était encore au pouvoir. Il était en train de faire des prouesses au niveau de la coopération internationale, mais Madiambal Diagne était, n'est-ce pas, cet individu qui était alerte, n'est-ce pas, à critiquer, à attaquer injustement Karim Wade. Donc c'est de l'acharnement personnel qui ne date pas d'aujourd'hui, il continue de le faire. C'est une haine viscérale qui ne s'explique pas et nous pensons aujourd'hui qu'il est important que ces pairs journalistes le rappellent à l'ordre. Le mensonge ne saurait être érigé, n'est-ce pas, en mode de traitement de l'information, en journalisme dans ce pays. Nous ne l'accepterons pas. Et qu'en est-il réellement de cette information? Elle est fausse. Elle est fausse. Je ne fais pas tous ces développements. Je ne fais pas tous ces développements-là pour vous dire en définitive, pour ne pas vous dire en définitive que cette information est fausse et erronée. C'est une information qui est inventée de toutes pièces par Madiambal Diagne. Cette information n'existe que dans la petite cervelle de Madiambal Diagne. Elle est fausse, elle est inexacte. Voilà pourquoi d'ailleurs les avocats de Karim Wade se sont regroupés pour porter, n'est-ce pas, un sanglant démenti et également porter plainte contre Madiambal Diagne, n'est-ce pas, pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Et les jours à venir vont nous édifier parce que nous n'accepterons pas que Madiambal Diagne continue véritablement de s'acharner, n'est-ce pas, sur la personne de Karim Wade, qui est par ailleurs candidat du Parti démocratique sénégalais.
n'est-ce pas, qui est respecté dans ce pays, qui est soutenu en tout cas par des pans entiers de notre population, particulièrement de notre jeunesse, au niveau national comme au niveau international, qui a des ambitions pour ce pays. Et nous n'accepterons pas que la sensibilité de ces milliers de personnes soit heurtée à travers véritablement les mensonges de Madiambal Diagne. Vous m'excusez du terme, mais un mot, il faut l'appeler par son terme. Et moi, je pense qu'il s'agit là de mensonges grotesques de Madiambal Diagne. Mais par rapport à Karim Wade, par rapport aux ambitions présidentielles de Karim Wade, on n'entend plus, depuis sa fameuse grâce présidentielle, on ne le voit plus, on n'entend plus. Certains dénoncent ce qu'on appelle même une politique Bluetooth, c'est juste sur WhatsApp, sur des messages. Est-ce que, quelque part, est-ce que Karim Wade, entre guillemets, respecte les Sénégalais qui avaient foi en lui? Je peux vous dire que Karim Wade, là où il est dans une grande sérénité imperturbable et en contact permanent avec tous ses souteneurs. Il est en contact permanent avec les Sénégalais à travers ses segments les plus représentatifs. Il est en contact permanent avec les responsables du parti. Il est en contact permanent avec nous-mêmes. Et nous travaillons, n'est-ce pas, à mettre en place, n'est-ce pas, notre stratégie pour parvenir véritablement à nos fins. Qui consisterait... Oui, vous savez, chaque chose a son temps. Karim Wade va communiquer, naturellement, va communiquer le moment, en tout cas, le plus opportun. Il le fera. Peut-être dans notre stratégie de communication, Karim Wade ne doit pas communiquer pour le moment, mais le moment voulu, il va communiquer et les Sénégalais comprendront qu'au niveau du landerneau politique, il y a une touche nouvelle, n'est-ce pas, qui finira en tout cas de marquer la conscience collective. Logiquement, on a vu Abdoulaye Wade, tête de liste nationale. Est-ce que ça n'aurait pas été plus judicieux que Karim Wade soit sur ces listes par rapport aux législatives, vu ses ambitions présidentielles en 2019? C'est un choix. C'est un choix, c'est une option de la coalition que de porter le président Abdoulaye Wade comme porte-étendard, en tout cas de cette liste. Étant entendu que Abdoulaye Wade est une source profonde d'inspiration pour le Sénégal et pour l'Afrique, aujourd'hui, vous pouvez le constater à travers votre petite enquête sociale dans les rues, dans les quartiers, partout où vous allez, vous sentez que les Sénégalais sont en train de regretter, en tout cas Abdoulaye Wade, parce qu'en définitive, toutes les balises qui ont été posées, n'est-ce pas, pour l'émergence du pays, pour véritablement la transformation positive du pays, ont été plus ou moins un peu écornées par le régime actuel. Je ne dis pas que ce régime n'a rien fait, mais reconnaissons que globalement, il n'y a pas photo entre la méthode de gestion d'Abdoulaye Wade et celle de Macky Sall, qui est beaucoup plus orientée, n'est-ce pas, à cette gestion clanique basée sur le népotisme, cette gestion familiale où on parle aujourd'hui de dynastie, une gestion qui est véritablement marquée par des scandales politico-financiers à la dimension de ArcelorMittal, à la dimension de l'affaire Bictago, à la dimension de Petrotim, où son frère est cité à plusieurs reprises. Même le Premier ministre actuel peine véritablement à convaincre les Sénégalais, n'est-ce pas, sur la transparence des procédures qui sont utilisées. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où les Sénégalais... C'est les mêmes griefs de gestion non sobre et vertueuse qu'on a. Les mêmes accusations contre Karim Wade, c'est la même chose. Oui. C'est comme si c'est l'hôpital qui se moquait de la charité. Du tout. Parce que, souvenez-vous, Karim Wade n'a jamais été épinglé par un corps de contrôle de l'État. Il faut que ça soit clair. Karim Wade n'a jamais été épinglé, n'est-ce pas, par l'IGE. Il n'a jamais été épinglé par un corps de contrôle de l'État. Ce qui se passe, c'est que Macky Sall a voulu véritablement, sur la base de règlement de compte politique, ressusciter, n'est-ce pas, une loi scélérate qui s'appelle la CRI, pour véritablement juger et condamner Karim Wade. Mais tout le monde sait que c'était une vaste opération pour neutraliser un adversaire politique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les faits sont têtus. La vérité, le mensonge n'a jamais résisté devant la vérité. Prenez l'exemple du compte de Singapour qui a été inventé de toutes pièces par Albouri Ndao. Où est ce compte aujourd'hui? Il est rangé aux oubliettes. Alors, moi je pense que... Il y a le Fesman, récemment, on a accusé Sindiély Wade aussi de... Oui, nous attendons à ce niveau-là. De toute façon, c'est des spéculations plus ou moins oiseuses, ça et là, qui sont instrumentalisées par une certaine presse pouvoir. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a une presse qui s'identifie au pouvoir. Des presses comme le quotidien de Madiambal Diagne s'identifient au pouvoir. C'est des gens qui sont des caisses de résonance du pouvoir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de rendre service au pouvoir et nous les comprenons. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'émergence d'une presse libre, n'est-ce pas, une presse indépendante qui va aller dans le sens de contrebalancer un peu les choses. Mais sachez que tout cela n'est que des balivernes
racontées par une presse très pouvoir. Une autre question d'actualité politique, il y a la décision du Sénat par rapport aux 47 listes. Désormais, il sera possible de ne prendre que 5 listes et aller voter. Certains saluent quand même une solution par rapport au pléthore de listes. Vous dénoncez un hold-up électoral, on a entendu le PDS, Amadou Sall critiquer. Qu'est-ce qu'il en est présentement, votre position? Oui, vous savez, au-delà même de cette volonté manifeste de confiscation de la volonté populaire, il y a une chose fondamentale qu'il faut relever, c'est l'irrespect de Macky Sall vis-à-vis de la classe politique. L'irrespect du président Macky Sall vis-à-vis de la classe politique. Et moi, je pense que ce n'est pas bon pour arranger la démocratie, ce n'est pas bon pour apaiser, en tout cas, un climat social dans ce pays, un climat social déterminant pour le développement de notre pays. Nous ne pouvons pas comprendre, déjà, pour la refonte partielle du fichier électoral, qu'il y ait un forcing sur la distribution, n'est-ce pas, sur le temps d'antenne au niveau de la RTS également, qu'il y ait un forcing. On impose aux candidats, n'est-ce pas, d'avoir 2 minutes d'enregistrement, 10 fois dans la campagne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont venir de Kolda pour venir s'enregistrer. Cela n'a pas été fait dans la concertation, dans des concertations sérieuses. Également, sur le mode de scrutin, qui consiste véritablement à prendre 5 bulletins de vote, nous disons qu'il s'agit là d'une violation grave d'une disposition de la CEDEAO. Parce que à 6 mois des élections, aucun individu, aucun pouvoir n'a le droit de modifier le code électoral. Ça, c'est le protocole additionnel de la CEDEAO. Ça a été violé. Et c'est pourquoi notre coalition a pris la pleine mesure, n'est-ce pas, de cette situation pour engager en tout cas une série d'informations à l'endroit de la CEDEAO, à l'endroit de la communauté africaine, mais aussi au niveau de l'ONU. La coalition Wattu Sénégal a décidé, n'est-ce pas, de se battre jusqu'au sacrifice suprême pour qu'il n'y ait pas ce forcing au niveau, n'est-ce pas, du code électoral. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons même appelé les Sénégalais à une grande mobilisation devant la place Soweto le jour où ces députés, n'est-ce pas, qui sont à la solde de Macky Sall, veuillent de manière mécanique faire passer, n'est-ce pas, une loi qui serait peut-être aux antipodes des dispositions régionales de la CEDEAO. D'accord, c'est des lois supranationales, mais qu'est-ce que le PDS ou bien l'opposition propose? 47 listes, il faut quand même, au-delà des règles formelles de la formalité. Oui, mais ce que l'opposition propose, c'est que toutes les autres coalitions de l'opposition proposent, que j'ai entendu, c'est qu'on respecte le code électoral dans toute sa plénitude. Moi, je pense que la garantie d'une stabilité dans une démocratie, c'est le respect de la loi. Il faut respecter la loi. Si Macky Sall respecte la loi, il n'y a pas de problème. Mais il faut le dire aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une crise post-électorale. Ce que nous ne voulons pas. Parce que ce que Macky Sall ne comprend pas, c'est que cette opposition-là va se battre jusqu'au sacrifice suprême pour qu'il n'y ait pas un hold-up électoral, pour qu'il n'y ait pas une confiscation de la volonté populaire. Tout le monde le sait, le peuple sénégalais est déçu de la gestion calamiteuse de Macky Sall. Tout le monde le sait, le peuple sénégalais dans sa majorité est dans une logique de vote sanction. Tout le monde le sait. Il a un peu soufflé lorsqu'on a parlé. Oui, vous savez, il y a des priorités. Il y a des priorités fondamentales. Nous sommes d'accord avec l'inauguration. Nous sommes d'accord avec l'inauguration des centrales solaires parce que nous avons été les premiers militants de la révolution énergétique dans ce pays-là, avec l'introduction, n'est-ce pas, du Diatrofa qui s'appelait relativement aux énergies renouvelables. Nous avons pensé à la Diatrofa, nous avons pensé véritablement à tout ce qui est énergie qui puisse véritablement ne plus reposer sur l'énergie fossile. Donc si Macky Sall est en train de le faire, nous l'apprécions, il n'y a pas de problème. Le plan TACAL, c'est ça qui fait fonctionner les choses jusqu'à présent. Ils ont tout. Mais bien sûr, le plan TACAL existe. Est-ce que vous avez eu un plan alternatif au plan TACAL depuis qu'ils sont venus? Même le ministre Aly Ngouille Ndiaye n'a pas porté véritablement de reproches par rapport au plan TACAL. Cela veut dire quoi? Que ce plan-là est un plan révolutionnaire. C'est un plan véritablement dont les fruits sont en train d'être, n'est-ce pas, jouis par les Sénégalais, de manière générale. Aujourd'hui, il y a aussi le débat des ressources naturelles gazières, minières, le zircon, ce qu'on appelle avec Total, la signature avec Thierno Alassane Sall. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, moi je pense que la première chose qui m'a taraué de l'esprit par rapport à l'attribution de ces blocs
offshore, à l'exploration et même à l'exploitation éventuellement de ces blocs, c'est que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pensé aux futures générations. Nous, sous notre règne, au total, on avait donné 4 blocs. Mais Macky Sall en est à 12. Pourquoi cette précipitation? Et les générations futures? J'entendais toujours le général de Gaulle dire que le vrai politicien, c'est celui qui ne pense pas, le vrai homme politique, c'est celui qui ne pense pas à la prochaine élection, mais la future génération, c'est extrêmement important. Mais j'ai l'impression que Macky Sall et ses amis ne pensent pas aux futures générations. Ils veulent coûte que coûte aller dans le sens, n'est-ce pas, d'une utilisation abusive de nos ressources naturelles sans penser aux générations futures. Nous pensons que c'est préjudiciable à ces mêmes générations-là. Par conséquent, il faut distribuer de manière rationnelle, mais surtout de manière transparente, en tout cas, ces licences d'exploitation de nos ressources naturelles. C'est extrêmement important, mais c'est tout le contraire. Aujourd'hui, tout le monde sait, avec l'histoire de l'affaire Petrotim, il y a une attribution plus ou moins occulte de ces licences-là. Et il est malheureux de constater qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu de commission d'enquête parlementaire allant dans le sens notamment de faire la lumière sur l'affaire Petrotim, sur l'affaire Bictago, sur en tout cas les exonérations fiscales qui ne sont pas basées. Mais oui, malheureusement, ils étaient minoritaires. Et c'est l'idée de rendre hommage à mon ami Thierno Bokoum, qui a fait un travail remarquable. Même si nous ne sommes pas du même parti, il a eu à faire un travail remarquable en tant que député, jeune surtout. Mais dommage que nous n'avons pas, au niveau de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, cette force qui devrait permettre en tout cas de faire la lumière sur tous les scandales de Macky Sall. Et c'est tout le sens, toute la pertinence de la cohabitation que l'opposition globalement prône pour qu'il y ait une alternative dans la méthode de faire, dans la manière, n'est-ce pas, de traiter en tout cas les dossiers au niveau de l'Assemblée nationale pour permettre à ce que l'Assemblée nationale puisse véritablement jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir, de contrôle même de l'exécutif. Que répondez-vous à votre consoeur, à votre sœur Aïda Mbodj, qui dit qu'elle va porter plainte, elle a presque traité certains membres du PDS comme des fainéants, le fait qu'Abdoulaye Wade va venir au Sénégal ces jours prochains, et que s'il lui arrivait quelque chose par rapport à son âge, vous seriez responsable au niveau de l'histoire de votre parti? Vous savez, moi je vais être constant. Si je me réclame d'Abdoulaye Wade, je ne me démarque pas des listes d'Abdoulaye Wade. Si je suis d'Abdoulaye Wade, je ne suis pas de Mbolom Wade, de Farba Senghor. Si je suis d'Abdoulaye Wade, je ne suis pas d'And Sokhali de Aïda Mbodj. Il faut que mais ils se disent que c'est Omar Sarr en tant que coordonnateur du parti. Vous savez, c'est un... C'est des... Oui, mais moi je pense qu'il ne faudrait pas aller vers des critiques plus ou moins épidermiques. Il faut être objectif et être conséquent avec soi-même. On ne peut pas être dans un parti et prétendre avoir des listes parallèles. Moi, je pense que c'est ça ma position. Par conséquent, leurs propos, je ne dis pas que leurs propos ne sont pas crédibles, mais ils ne sont pas pris en compte parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la coalition Manko Wattu Sénégal. Toutes les formations politiques y sont, n'est-ce pas, aux voix au chapitre, doivent se prononcer par rapport au fonctionnement de notre coalition. Mais ceux-là qui sont à l'extérieur de la coalition, moi je pense que par décence, devraient s'abstenir de se prononcer sur certaines questions qui ne les concernent plus. Concrètement, vous pensez qu'Abdoulaye Wade peut venir au Sénégal faire une campagne et apporter mais absolument. Plus par rapport à... Absolument, je l'ai dit tout à l'heure que Wade est une source profonde d'inspiration pour les pays et pour l'Afrique, pour le monde. Ça, qu'on le veuille ou pas, Macky Sall et ses sbires ont toujours cherché, n'est-ce pas, à ensevelir le patrimoine d'Abdoulaye Wade, mais les faits sont têtus. Wade continue véritablement à être cette source profonde d'inspiration pour la jeunesse de notre pays. Les Sénégalais sont nostalgiques d'Abdoulaye Wade. À l'occasion de la campagne, Inch'Allah Rabbi, tout le monde saura que cette nostalgie a toujours existé depuis que Macky Sall, n'est-ce pas, a déçu les espoirs du peuple sénégalais. Et il sera là au Sénégal de manière assez apodictique, il sera là. Karim Wade, c'est le candidat du Parti démocrate sénégalais. Il reste et demeure le candidat du Parti démocrate sénégalais. Ça, que Macky Sall le veuille ou pas, personne ne peut empêcher, Macky Sall et ses sbires ne pourront jamais empêcher Karim Wade, n'est-ce pas, de fouler le sol sénégalais. Personne ne pourra le faire. Ça, c'est clair. Et la rupture quasi diplomatique entre le Sénégal et le Qatar au vu de la crise entre l'Arabie Saoudite et les autres pays satellites, ça ne plombe pas quelque part Karim Wade qui est au Qatar?
Oui, moi je pense que c'est pas lié. C'est pas lié parce que là on parle de crise diplomatique et c'est le lieu même de condamner un peu l'attitude de précipité du Sénégal. Il faut le reconnaître. Le Sénégal quand même est un pays souverain. Moi je pense que les postures des pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée-Bissau, comme la Guinée-Conakry ont été des postures plus ou moins confortables, des postures qui mettent en évidence un peu leur souveraineté. Parce qu'il faut savoir bien se positionner dans l'environnement international. Le Sénégal a eu à faire beaucoup d'erreurs diplomatiques qui ont conduit à son isolement au niveau sous-régional et au niveau continental. Ce n'est pas pour rien que le Sénégal ne représente plus rien au niveau de la CEDEAO. Ce n'est pas pour rien également que le Sénégal ne représente plus rien au niveau de l'Union africaine. Si le Sénégal a été isolé, c'est compte tenu véritablement des bourdes diplomatiques répétées de Macky Sall et de Mankeur Ndiaye, qui ont eu une mauvaise politique diplomatique. Il ne faudrait pas que le Sénégal continue de s'isoler de par le monde. Moi, je pense que la position de conciliation adoptée par Alpha Condé et comment dirais-je, Alassane Ouattara, ont été des positions qui ont été appréciées, n'est-ce pas, qui ont fait la fierté de tous les Africains. Il faut aller dans le sens de la conciliation entre le Qatar et les pays comme le Bahreïn, comme l'Émirat, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Moi, je pense que c'est ça. Ils sont dans un espace sous-régional commun. Ils ont des intérêts économiques rythmés par des connexions régulières. Il faut aller dans le sens de consolider ces connexions-là. Et au-delà même de ça, il appartient à chaque pays musulman de jouer à la solidité des liens entre ces pays-là. Parce qu'en vérité, c'est l'islam qui serait grandi à ce niveau-là. Je vous rappelle, chers internautes, que l'émission Réponse politique recevait l'ancien chef de cabinet du ministre Karim Wade Bachir Diawara. On vous laisse dire peut-être votre dernier mot. Oui, mon dernier mot consiste toujours à faire appel à la sérénité et au sens de responsabilité de nos dirigeants, de nos autorités, parce qu'il ne faudrait pas quand même que cette fixation obsessionnelle qu'ils ont à vouloir coûte que coûte remporter ces élections-là les pousse à commettre des dérives aux dégâts incommensurables qui pourront peut-être miner la stabilité du pays. Moi, je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire. Macky Sall ne doit pas utiliser des armes non conventionnelles pour confisquer la volonté populaire. Parce que nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour qu'il n'y ait pas un hold-up électoral, pour qu'il n'y ait pas d'élection irrégulière. Déjà, vous avez constaté au niveau du retrait des cartes, il y a un gros problème. Beaucoup de Sénégalais se plaignent parce qu'ils n'ont pas encore retiré leur carte électeur. C'est une violation très grave. Là, il s'agit de la confiscation du droit de vote de beaucoup de Sénégalais. Mais sachez que nous sommes déterminés et quand nous le disons, c'est parce qu'effectivement nous sommes déterminés et de concert avec toutes les forces vives de la nation, nous avons décidé de barrer la route à Macky Sall dans cette procédure en tout cas de confiscation de la volonté populaire. Merci, merci beaucoup.